Imaginez un peu, un jeune président, une lettre mystérieuse du pape, des complots, des miracles, et un destin qui va changer l'Afrique à jamais. Vous pensez que c'est du cinéma? Détrompez-vous, c'est bien réel, et ça s'est passé au Burkina Faso. Alors, attachez vos ceintures, prenez un truc à grignoter, et restez avec moi jusqu'au bout, parce que cette histoire est pleine de rebondissements qui vont vous laisser bouche bée. On y va. Le soleil n'avait pas encore percé l'horizon de Ouagadougou, la vibrante capitale du Burkina Faso, quand le téléphone de Moussa Diallo vibra sur sa table de nuit. Il était 5h42 du matin, une heure où même les coqs hésitaient encore à chanter. L'écran affichait un numéro masqué, international. En temps normal, Moussa, conseiller principal du président Ibrahim Traoré, aurait ignoré l'appel. Mais les temps n'étaient plus normaux depuis que le capitaine Traoré, à seulement 34 ans, avait pris les rênes du pays dans un contexte de chaos sécuritaire et politique. Allô, marmonna Moussa, encore engourdi par le sommeil. Monsieur Diallo, ici le cardinal Pietro Gianfranco, du bureau personnel de sa sainteté le pape François, répondit une voix grave, mesurée, avec un léger accent italien. Une communication diplomatique d'urgence a été envoyée au président Traoré. Elle arrivera par coursier spécial dans moins de 2 heures. Moussa se redressa d'un bond, tous ses sens en alerte. Quelle est la nature de cette communication, votre éminence? Une lettre personnelle de sa sainteté. Elle est scellée et destinée uniquement aux yeux du président. Le Saint-Père insiste sur l'importance capitale de son contenu. L'appel terminé, Moussa n'hésita pas une seconde. Il contacta le service de sécurité présidentielle pour préparer l'arrivée de ce mystérieux message. À 6h30, le palais présidentiel était en effervescence silencieuse. Ibrahim Traoré, déjà en uniforme malgré l'heure matinale, fut informé. Son visage, habituellement impassible, trahissait une légère tension. Un message du Vatican? À moi, demanda-t-il, presque incrédule. À 7h15 précise, un véhicule diplomatique franchit les portes du palais. Un prêtre italien d'âge mûr, flanqué de 2 gardes suisses en civil, fut escorté jusqu'à la salle de réception. Dans ses mains, un coffret en bois d'olivier orné des armoiries papales. Capitaine Ibrahim Traoré, demanda le prêtre. C'est moi, répondit Traoré, droit comme un i dans son uniforme impeccable. Le prêtre ouvrit le coffret et en sortit une enveloppe scellée de cire rouge. Une écriture fine et penchée indiquait en français, lis-la seule. C'est la dernière. Sa sainteté m'a chargé de vous remettre cette lettre personnellement, expliqua le prêtre. Il m'a également demandé de vous transmettre ces mots, dans les temps de grande obscurité, Dieu choisit parfois les plus jeunes pour porter sa lumière. Traoré prit l'enveloppe avec un respect manifeste, congédia poliment l'émissaire, puis se dirigea vers la bibliothèque présidentielle. Qu'on ne me dérange sous aucun prétexte pendant 30 minutes, ordonna-t-il. Dans la bibliothèque, Traoré posa l'enveloppe sur un bureau en acajou massif. Il resta immobile un moment, fixant le sceau papal. Son pays traversait une crise sans précédent, des groupes djihadistes contrôlaient un tiers du territoire, des milliers de déplacés souffraient de la faim, et ses relations avec les puissances occidentales étaient tendues depuis qu'il avait expulsé les forces françaises pour chercher de nouveaux alliés. Que pouvait bien lui vouloir le chef de l'Église catholique, lui, un musulman pratiquant? Finalement, il brisa le sceau et déplia le papier épais orné d'un filigrane doré. Ses yeux parcoururent la première ligne, « Mon fils, le témoignage final approche ». Son visage se contracta. « Mon fils ?» Témoignage final. Les mots semblaient irréels. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'il poursuivait sa lecture. Son expression passa de la surprise à une émotion profonde. À un moment, il porta une main à son visage, essuyant ce qui semblait être une larme. La lettre parlait d'un silence divin de 7 jours, d'un temps où l'humanité serait mise à l'épreuve. Elle évoquait l'Afrique comme un phare dans l'obscurité à venir, un continent destiné à guider le monde par sa foi et sa résilience. Mais un passage le frappa particulièrement, celui qui portera ce message sera une cible. La lumière attire toujours les ténèbres avant de les dissiper. Quand il termina, il replia la lettre avec soin et la glissa dans l'enveloppe. Pendant plusieurs minutes, il fixa l'horizon par la fenêtre, perdu dans ses pensées. Puis, il pressa le bouton de l'interphone. Moussa, convoque une réunion d'urgence du cabinet, et contacte tous les médias nationaux. Ce soir, à 20h, je m'adresserai à la nation. Quelle est la nature de votre déclaration, Excellence? Demanda Moussa. Traoré marqua une pause. Dis-leur que j'ai reçu un message qui transcende la politique. Un message qui concerne l'avenir de notre continent tout entier. À 20h précises, toutes les chaînes de télévision et stations de radio du Burkina Faso interrompirent leur programme. Le drapeau national apparut à l'écran, suivi de l'hymne Une seule nuit. Puis, le visage d'Ibrahim Traoré emplit les écrans. Contrairement aux apparitions habituelles des chefs d'État africains, il se tenait debout dans une salle sobre, vêtu d'un simple uniforme militaire sans décorations ostentatoires. Peuple du Burkina Faso, frères et sœurs africains, commença-t-il, sa voix calme contrastant avec l'intensité de son regard. Ce matin, j'ai reçu une communication exceptionnelle, une lettre personnelle de sa sainteté le pape François. Un murmure parcourut l'assistance des journalistes présents. Traoré leva l'enveloppe, montrant le sceau brisé.
Cette lettre n'est pas adressée à moi en tant que chef d'État, ni même en tant qu'individu. Elle est destinée à l'Afrique tout entière, et je ne suis que son messager. Il marqua une pause, laissant le poids de ces mots s'installer. Le Saint-Père m'a autorisé à partager certains passages avec vous. Voici ces mots, l'Afrique portera la lumière quand le silence tombera sur la terre. La caméra zooma sur son visage, captant la gravité de son expression. La lettre parle de 7 jours de silence divin, un temps où Dieu observera mais ne parlera pas. Un temps d'épreuve pour l'humanité entière. Et elle dit, celui qui écoutera dans le silence vivra. À ce moment, 3 figures entrèrent dans le cadre et se placèrent à ses côtés, un imam en tenue traditionnelle, un prêtre catholique en soutane, et un griot âgé vêtu d'un boubou richement brodé. Voici l'imam Ousmane Il Boudo de la grande mosquée de Ouagadougou, le père Marcel Bikaba de la cathédrale de l'Immaculée Conception, et Bakary Konaté, gardien de nos traditions ancestrales, présenta Traoré. Ensemble, nous représentons les 3 grandes traditions spirituelles de notre nation. Et ensemble, nous affirmons la vérité essentielle contenue dans ce message, l'Afrique a un rôle spirituel crucial à jouer dans les temps qui viennent. L'imam s'avança. Le Coran nous enseigne, nous vous avons fait peuple et tribu afin que vous vous connaissiez mutuellement. Aujourd'hui, nous nous connaissons dans l'unité face à un appel divin. Le prêtre ajouta, comme le dit l'Évangile selon Matthieu, heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Cette lettre nous appelle à être ces artisans de paix. Le griot conclut, nos ancêtres nous ont toujours enseigné que la terre n'appartient pas à l'homme, mais que l'homme appartient à la terre. Cette sagesse ancestrale résonne avec le message reçu aujourd'hui. Traoré reprit la parole. Je n'ai pas encore lu l'intégralité de cette lettre. Certaines parties, m'a-t-on dit, ne doivent être révélées qu'au moment opportun. Mais je vous fais cette promesse solennelle, dimanche prochain, à midi, sur la grande place de Bobo Dioulasso, je partagerai avec vous le reste de ce message. Nous l'écouterons ensemble, comme une seule nation, comme un seul continent. Il marqua une nouvelle pause, puis ajouta, en attendant ce jour, je demande à chaque Burkinabé, quelle que soit sa foi, de réfléchir au sens de notre existence commune, de méditer sur notre responsabilité envers notre terre et envers les générations futures. Dans les prochains jours, unissons-nous dans la prière, la méditation, le dialogue respectueux. La transmission se termina par une scène inattendue, le président et les 3 guides spirituels, main dans la main, têtes inclinées dans un moment de recueillement silencieux. En moins d'1 heure, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre à travers l'Afrique. Le hashtag lettre du pape devint le plus utilisé sur Twitter dans plus de 30 pays africains. Les chaînes panafricaines interrompirent leur programme pour diffuser l'allocution de Traoré. Dans les rues de Ouagadougou, des foules se rassemblèrent spontanément, discutant avec animation de cette révélation inattendue. À la frontière nord, où les forces de sécurité luttaient contre les incursions de groupes armés, les soldats rapportèrent un phénomène étrange, pour la première fois depuis des mois, aucun coup de feu n'avait été tiré cette nuit-là. Tard dans la nuit, Traoré reçut un appel du Vatican. La voix du pape François résonna dans le combiné, « Mon fils, tu as bien commencé. Maintenant, prépare-toi pour l'épreuve qui vient, car la lumière attire toujours les ténèbres avant de les dissiper. » Traoré raccrocha, son regard perdu dans la nuit africaine visible par sa fenêtre. Il savait que les jours à venir mettraient à l'épreuve non seulement sa foi, mais aussi son courage et sa détermination. Car certains ne voudraient pas que ce message soit entendu. Dès l'aube, l'impact de son annonce se fit sentir au-delà des frontières du Burkina Faso. À Bamako, Dakar, Abidjan, Niamey, Nairobi, Kinshasa, et même Johannesburg, les médias ne parlaient que de ça. Traoré reçoit une lettre prophétique du pape François. Les spéculations allaient bon train. Certains voyaient une stratégie politique habile, d'autres, un signe spirituel authentique. À Ouagadougou, une foule de plusieurs milliers de personnes se rassembla devant le palais pour une veillée spontanée. Musulmans, chrétiens, et adeptes des religions traditionnelles priaient côte à côte, tenant des bougies qui formaient une mer de lumière dans la nuit. Dans le nord, mosquées et églises débordaient de fidèles. À Bobo Dioulasso, les hôtels affichaient complets, des pèlerins affluent de tout le pays et des nations voisines. Mais le plus remarquable se produisit à la frontière avec le Ghana. Des soldats de factions rivales, qui s'affrontaient depuis des mois, initièrent une trêve spontanée. Des témoins rapportèrent les avoir vus prier ensemble autour d'un petit poste radio diffusant le discours de Traoré. Puis, un incident attira l'attention internationale. Dans un village près de Koudougou, une fillette de 12 ans, paralysée depuis sa naissance, se leva de sa chaise roulante après que sa mère lui eut répété « Celui qui écoutera dans le silence vivra ». Des centaines de personnes affluèrent pour voir ce qu'on appela bientôt le miracle de la lettre. Plus troublant encore, un chef de milice notoire se rendit aux autorités avec 20 de ses hommes. La foi a vaincu en moi, déclara-t-il en déposant ses armes. Si Dieu parle à notre président, alors nous devons l'écouter. Face à l'ampleur du phénomène, le Vatican publia un communiqué, sa sainteté confirme avoir adressé une communication personnelle au président Ibrahim Traoré. Le contenu concerne des questions spirituelles d'importance universelle. Le Saint-Siège soutient l'appel à l'unité, à la paix et à la réflexion lancée par le président. Dans les jours suivants, l'effervescence atteignit son paroxysme. À l'université de Ouagadougou, le professeur Amidou Sangaré,
sociologue des religions, donna une conférence mémorable, « Ce que nous observons est sans précédent. Un message spirituel transcende nos divisions religieuses, ethniques, nationales. L'Afrique n'est pas seulement un réservoir de ressources ou une victime de l'histoire coloniale. Elle est un foyer de spiritualité, un lieu où l'humain et le divin s'expriment avec authenticité. » Pendant ce temps, Traoré se retrancha dans le palais, en retraite spirituelle selon ses conseillers. Les rumeurs allaient bon train, la lettre prédirait la fin du monde, contiendrait un remède universel, ou révélerait un trésor spirituel caché en Afrique. À Bobo-Dioulasso, les autorités se préparaient pour un rassemblement historique. Écran géant, point d'eau, installation sanitaire, tout était prêt. La communauté internationale observait avec fascination et inquiétude. Certains parlaient de manipulation religieuse, d'autres notaient l'effet pacificateur inattendu dans une région en guerre. La veille du grand jour, un phénomène météorologique rare illumina le ciel de Ouagadougou, une aurore boréale, visible exceptionnellement à cette latitude, baigna la ville de teintes vertes et violettes. Pour beaucoup, c'était un signe divin. Dans sa chambre, Traoré ne dormait pas. La lettre ouverte devant lui, il relisait les passages encore secrets. Son visage, éclairé par une lampe douce, reflétait une gravité solennelle. Demain, il changerait peut-être l'histoire de son pays et de son continent. Mais ce qu'il ignorait, c'est qu'un complot se tramait dans l'ombre. Une faction militaire dissidente, soutenue par des intérêts étrangers, voyait en ce message une menace à leur pouvoir. Un assassin avait été engagé pour frapper à Bobo-Dioulasso. Le soleil se levait à peine sur Bobo-Dioulasso, quand les foules convergèrent vers la place centrale. À 6 heures, des milliers de personnes occupaient déjà les lieux, déployant nattes, tabourets, et parasols. À midi, plus de 300 000 âmes s'entassaient, un record historique. L'ambiance vibrait de chants religieux et de poèmes traditionnels. Soudain, un murmure parcourut la foule. Au lieu d'un convoi officiel, Ibrahim Traoré apparut à pied, vêtu d'une simple tenue traditionnelle mossie aux tuniques blanches, pantalon assorti, chapeau de paille. Il était accompagné de l'imam Ousmane Il Boudo, du père Marcel Bikaba, et du griot Bakary Konaté. Pas d'armes, pas d'escorte, juste l'enveloppe du Vatican dans sa main. La foule s'écarta pour lui ouvrir un passage. Certains s'inclinaient, d'autres tendaient la main pour effleurer sa tunique. Arrivé sur l'estrade, un silence surnaturel s'installa. « Mes frères, mes sœurs, commença-t-il, sa voix portant loin. Je ne viens pas aujourd'hui comme votre chef d'État, mais comme un serviteur, un messager. » Il leva l'enveloppe. Cette lettre contient un message qui nous dépasse tous. Écoutez non pas avec vos oreilles, mais avec votre cœur. Il déplia le papier et lut, « Des épreuves viendront. Le monde connaîtra des tribulations comme il n'en a pas connu depuis des générations. Mais celui qui n'abandonnera pas son peuple sera comme un rocher au milieu de la tempête. » Un frémissement parcourut l'assistance. Le troupeau tremblera, mais le berger ne peut fuir. Car c'est dans les moments les plus sombres que la lumière de la foi doit briller le plus fort. Des sanglots étouffés résonnèrent. L'Afrique sera l'autel de la résistance. Car c'est des cœurs les plus purs, des âmes qui ont connu la souffrance sans perdre leur humanité, que viendra le renouveau. Une femme s'évanouit d'émotion. D'autres s'agenouillèrent, mains levées. Ce n'est pas le pouvoir des armes, de l'argent ou du savoir qui sauvera l'humanité. C'est le pouvoir de l'amour, de la compassion, de la fraternité. Ce pouvoir, l'Afrique l'a préservé malgré des siècles d'oppression. Sa voix s'adoucit pour la dernière phrase, la foi ne faillit jamais, même face à la mort. Il replia la lettre et scruta la foule. « Je ne suis pas venu simplement vous lire une lettre. Je suis venu initier une mission qui nous concerne tous. » Soudain, un homme se fraya un chemin jusqu'à l'estrade. « Président Traoré. »« Je dois parler, » cria-t-il. Les gardes s'avancèrent, mais Traoré les arrêta. « Laissez-le. » L'homme, Adama Konaté, monta sur l'estrade, tremblant. « J'ai été recruté pour vous assassiner aujourd'hui, » confessa-t-il, des larmes coulant sur son visage. « J'avais un pistolet. Mais vos mots, votre humilité, quelque chose s'est brisé en moi. Je ne peux plus servir les ténèbres. » Un murmure d'horreur parcourut la foule. Traoré, calme, se pencha et releva l'homme. « Le pardon est le commencement de la guérison, dit-il. Et la guérison de notre continent commence aujourd'hui. » La foule explosa en acclamations. L'imam, le prêtre et le griot entourèrent Traoré et Adama dans une étreinte symbolique. Dans les semaines suivantes, la révélation de Bobo-Dioulasso donna naissance à un mouvement spirituel et social. Le gouvernement lança le programme Pilier de l'espoir, basé sur la foi, la réconciliation et la justice sociale. Dans le Sahel, un pacte de la lettre mit fin à des années de conflits entre Peuls, Mossi et Touareg. Des villages de la réconciliation virent le jour, mêlant ethnie et religion. La lettre fut exposée à Ouagadougou dans un pavillon de l'unité, attirant des millions de visiteurs. Au-delà du Burkina Faso, Mali, Niger et Ghana adoptèrent des initiatives similaires. Un documentaire, La lettre, devint un phénomène mondial sur Netflix. Traoré rencontra le pape au Vatican, un moment retransmis à des centaines de millions de personnes. « Tu as compris que la vraie force réside dans l'union des cœurs, » lui dit François. Un an après Bobo-Dioulasso, une nouvelle tragique frappa. Traoré fut diagnostiqué d'un cancer rare. Malgré son état, il continua à travailler,
inspirant des veillées de prière à travers l'Afrique. La veille de sa mort, il murmura à Moussa, tenant la lettre, « La foi ne faillit jamais, même face à la mort. Maintenant, je comprends. » Il s'éteignit à 36 ans, 1 an et 17 jours après la révélation. Ses funérailles réunirent un nombre record de dignitaires, dont le pape. Dans son testament, il écrivit, « Ce que nous avons commencé n'est pas l'œuvre d'un homme, mais d'un peuple, d'une humanité en quête d'unité. » 10 ans plus tard, à Bobo Dioulasso, une plaque fut dévoilée, « Ici, un message a été partagé, un message dont nous sommes les gardiens. » La foule répondit, « La foi ne faillit jamais. » Et voilà, les amis. Quelle histoire, hein? L'héritage de Traoré vit encore, et cette lettre continue d'inspirer le monde. Si ça vous a plu, partagez avec vos potes et abonnez-vous pour plus d'histoires incroyables. À bientôt.